Pourquoi est-ce qu'on va parler de streaming? Eh bien, parce que le streaming continue de gagner du terrain sur la TV linéaire. Alors c'est un événement quand même malgré tout, c'est pas un événement qui est lié à Twitch particulièrement. En l'occurrence, c'est plutôt Netflix qui truste la place évidemment en audience. Bon, c'est suivi par Amazon Prime évidemment et Disney+. Ça, j'ai été un peu plus surpris, mais bon, voilà, c'est normal qui ferme le peloton. D'ailleurs, Disney+, qui enregistre visiblement une croissance record. Et il paraît même qu'il y a plus d'abonnés Disney aujourd'hui que d'abonnés Netflix. Donc de nombreux indices montrent que cette croissance du streaming est loin d'être terminée, alors qu'il a déjà augmenté de 22,6% aux États-Unis par rapport à l'année dernière. De plus, l'achat de droits de diffusion du sport, jusqu'ici le sésame de la télévision linéaire, évidemment. En France, on sait que Canal, par exemple, c'est ce qui a beaucoup fait vivre Canal pendant longtemps, et que quand Bein Sport, qui était arrivé là-dessus, avait racheté, ça avait fait un transfert d'audience. Avec Amazon Prime, il y a eu un retransfert. Enfin bref, il y a des gens qui veulent vraiment le sport. Le streaming, ça devient la nouvelle cible dans la tendance, voilà, dans le monde en termes d'usage, parce que le sport a l'air de tirer une nouvelle audience qui fait la différence vraiment. Donc Apple vise le football américain par un accord de 25 milliards de dollars sur 10 ans. Donc pendant 10 ans, ils achètent le football américain. Disney, Amazon et Google, donc Google, comprenez par là YouTube, commencent aussi à avancer des pions. Donc le sport était auparavant gratuit pour les téléspectateurs, et bien il devient payant, tandis que les plateformes transforment et diversifient leur économie, et ce au détriment du linéaire. Roland Garros, historiquement diffusé à la télévision, a partagé ses droits entre France Télévisions et Amazon Prime. C'était visiblement une grande première. L'usage des télés, donc c'est sur juillet 2022 par plateforme, et donc on a 34% le câble, 34,8% c'est le streaming, et le streaming c'est quasi égalité Netflix et YouTube, puis ensuite Hulu, Prime Video, Disney, HBO à 1%, et les autres c'est 10,2%, dedans probablement Twitch notamment. Si on parle de Twitch d'ailleurs, puisque Twitch, à quel point Twitch se fait une place ou pas là-dedans, petite transition à faire, mais il y a déjà du sport diffusé sur Twitch, je sais pas si c'est vraiment depuis peu ou pas, mais je sais que par exemple la ligue de foot américaine, donc la ligue de soccer américaine, féminine, moi je le suis sur Twitch, il y a les matchs sur Twitch. En France, je citerai par exemple Arte qui est en train de truster Twitch, ou alors tout simplement, moi ce que j'ai envie aussi d'évoquer, c'est tout simplement la campagne présidentielle en France, où on avait vu certains streamers diffuser le débat télévisé en direct, après avoir acheté les droits. Et on se souvient aussi que BFM, ce genre de truc, avait essayé de se lancer sur Twitch, de lancer du programme linéaire sur Twitch. Si on parle de Twitch, le Twitch effectivement a une très grosse évolution et en plus fait beaucoup parler en ce moment. Parce que Twitch a rassemblé quand même en 2021 3,1 millions de personnes en pic de vues, ce qui est quand même pas mal. C'est 10 fois plus qu'en 2014 quand ça a été racheté par Amazon. Ça a vraiment une poussée de fou, notamment grâce à la pandémie qui a vraiment profité à Twitch et sa démocratisation. On le voit vraiment dans les chiffres. Twitch aujourd'hui c'est 51 500 partenaires, c'est-à-dire de chaînes validées qui ont rempli les critères comme la mienne, comme la plupart des gros streamers que vous suivez. Ils n'étaient que 10 000 en 2014. Par contre, Twitch, c'est une bande passante de plus en plus lourde et c'est un monopole qui commence vraiment à peser économiquement. Mais en gros, ouais, si jamais on regarde les chiffres, en 2021, Twitch, ça a été 24 milliards d'heures de regardées. Une croissance de 45% depuis 2020. Et c'est 2,5 fois plus de temps de visionnage que YouTube et Facebook Gaming cumulés. Donc c'est énormissime. Et en 2017, donc du coup, effectivement, le chiffre d'affaires, eh bien, il était de 400 millions de dollars, soit une augmentation de 400% en 3 ans. Et là, je crois qu'on est à quasiment 500 millions de dollars. L'expansion de Twitch, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'aux États-Unis, là, on arrive dans une phase de stagnation, même un peu de réduction du trafic sur Twitch. C'est assez intéressant parce qu'en fait, du coup, toute cette expansion fait que ça coûte une blinde Twitch. En fait, ça coûte super cher. Pour 1 milliard d'heures, au total, donc, Twitch, ça doit équivaloir à 1,3 million de téraoctets de données. Twitch, ça devait, en gros, si tu prends la maintenance serveur plus le prix des serveurs eux-mêmes, on doit être quelque chose dans les 2 millions de dollars par mois. Et aujourd'hui, on doit être quelque chose sur 80 millions de dollars par an de maintenance et de gestion de serveurs, en fait, et de juste de données. Donc on est quand même sur de gros chiffres. Et du coup, se pose la question de est-ce que c'est pour cette raison? Est-ce que c'est parce que Twitch augmente autant et que le streaming augmente autant et que ça pèse économiquement autant que Twitch a fait les annonces récemment sur le changement du prix du sub, qui a baissé de prix, voilà, pour peut-être essayer que plus de gens sub, mais aussi la fin du 70-30 qui a été pas mal discuté sur Twitter. Donc le 70-30, savoir que Twitch, normalement, c'est 50-50 le split. Bien, il se trouve que Twitch a annoncé la fin du 70-30 au-delà des 100 000 premiers euros générés via les subs. Donc autant vous dire qu'on est très loin, que pour la plupart des gens, ça ne va rien changer. Mais ça a quand même été commenté. Et surtout, moi, ce que je trouve le plus peut-être révélateur dans cette histoire de peut-être faire une économie d'échelle de coûts, le flux de données, c'est que Twitch a annoncé, il renonçait à la Full HD en Corée. Voilà, en Corée, on ne pourrait plus streamer qu'en 720p. Parce que en Corée, les serveurs coûteraient soi-disant très cher. Ce qui est certain, c'est que du coup, ça pèse énormément à Twitch en termes d'argent. Ça n'a pas l'air d'employer beaucoup de gens comparé à une structure comme Google, où Google, vous pouvez streamer
Sur YouTube, en 2K, en 4K, vous pouvez mettre 54 débits, 54 bits de débit, c'est tout à fait autorisé. YouTube Gaming est beaucoup plus avantageux. Économiquement parlant, le public s'y trouve peut-être pas, ça doit dépendre des pays, etc. Donc se pose la question de, est-ce que le fait que le streaming prenne de plus en plus de place, et que désormais, vraiment, ce qui a l'air de ramener de l'audience, ce ne sont pas forcément les gens comme vous ici qui venaient, voilà, me voir, etc., et on discute ensemble et c'est trop bien, c'est peut-être de tout simplement acheter des catalogues et investir cet argent là-dedans, et pour investir cet argent-là, il faut peut-être réduire les dépenses de l'autre côté, et les dépenses, c'est peut-être les petits créateurs, tout simplement, les petits créateurs. Et il faut voir, en tout cas, moi je fais le constat qu'il y a 5 ans c'était l'Overwatch League, ce qui les intéressait, maintenant ils sont partis sur Roland Garros, quoi. Il n'y a pas le même public, c'était pas la même économie, quoi. Est-ce qu'on n'arrive pas à un tournant où ça va être la fin des petits créateurs qui streament de leur côté, qui font leur vie? YouTube ça a été ça, par exemple. YouTube ça a été ça. YouTube, et d'ailleurs ce qu'ils continuent de mettre en avant aujourd'hui dans le métro, voilà, c'est des égéries, c'est des créateurs, voilà, ils sont partis de rien, ils se sont fait tout seuls sur YouTube, c'est magnifique, c'est magique, etc. Mais si jamais vous regardez, YouTube c'est passé de ça à YouTube en fait, aujourd'hui c'est surtout une plateforme de musique. Le pognon, le gros du pognon ne vient pas du tout des créateurs et c'est de plus en plus difficile de se faire une place quand vous commencez parce que vous arrivez sur un secteur vraiment saturé, vous êtes en concurrence avec des gens qui ont beaucoup plus de moyens et qui sont de très très grosses institutions, pas forcément à la recherche créative mais qui sont à la recherche d'un diffuseur.